Bonjour tout le monde, à la demande de Wana, un petit dédicace comme il l'a demandé, c'est avec grand plaisir. Vous voyez, je lis les commentaires, j'y réponds et en plus de ça, vous me donnez des idées pour les vidéos et moi de mon côté, j'essaie de vous alimenter là-dessus. Donc sa demande à Wana, elle était tout simplement d'avoir un top 10 des PC gamers à moins de 1000 euros. Alors moi de mon côté, je suis pas parti sur 10 PC parce que ça fait un peu beaucoup et faire un top, c'est un peu compliqué de les classifier. Mais pour vous, j'ai choisi 5 PC qui sont à moins de 1000 euros ou à 1000 euros environ. Voilà, ces 5 ordinateurs ont des caractéristiques qui se rejoignent beaucoup, mais certains ont des spécificités que d'autres n'ont pas. Donc voilà, suivant l'utilité que vous en avez, vous pouvez vous avoir une préférence pour un, voire pour l'autre. Donc moi aujourd'hui, j'ai pris pas mal de notes et je vais vous donner des conseils pour choisir un PC gamer à moins de 1000 euros. C'est parti. Tout d'abord, on commence par l'Asus ROG G531 GT. Alors, pour cet ordinateur, on est sur un i5 en 9300H, donc un i5 en 9e génération. Jusque-là, pas de problème, on est sur une technologie assez récente. 8 Go de RAM, tout simplement, qui peut être extensible jusqu'à 32 Go. Enfin bon, pour un PC à moins de 1000 euros, vous avez du 8 Go. Après, derrière, ça peut être extensible si vous vous sentez de démonter un peu l'ordinateur, etc. Dessus, une GTX 1650 en 4 Go en DDR5. Donc là, pareil, on est sur une carte graphique qui reste quand même sur du milieu de gamme, donc il fera le taf, faut pas s'en cacher. Après, pareil, c'est des choses, malheureusement, qui dans le temps vont être assez limitées. Donc certes, sont à moins de 1000 euros, mais vous serez obligé de changer cet ordinateur peut-être un peu plus rapidement si vous mettiez un budget un peu plus haut. Écran 15 pouces, je vous cache pas que les autres seront un peu dans le même credo. Pas d'NVIDIA G-Sync dessus, pas VR Ready, VR Ready. Je sais pas comment vous le dire exactement, je fais pas trop l'accent anglais. Par contre, sur ce PC, un plus qui est assez intéressant, un écran qui a 120 Hz, donc un taux de rafraîchissement assez haut, c'est assez sympa, faut bien le dire. Un SSD de 512 Go, peut-être un peu limité, alors maintenant de nos jours avec la fibre, etc., on peut très facilement installer un jeu, le désinstaller, le réinstaller assez rapidement. Alors voilà, moi de mon côté, 512 Go en SSD, je trouve ça un petit peu limité. Par contre dessus, donc un lecteur de carte SD, ça peut être pratique si vous faites un petit peu de traitement photo, vidéo. Pour moi, un petit bémol, c'est le côté pas de caméra. Donc voilà, il n'y a pas de caméra sur cet ordinateur. Voilà, si vous voulez faire un peu de stream, des choses comme ça, vous allez être limité parce que va falloir que vous mettiez une caméra annexe dessus. Par contre, derrière, un truc qui fait rehausser un petit peu le côté gaming, un clavier RGB configurable. Ça, c'est quand même quelque chose de sympa de nos jours pour ces PC-là. Pas de pavé numérique. Malheureusement, ils n'ont pas intégré de pavé numérique, faute de place ou le clavier un peu trop grand. Voilà, c'est un choix du constructeur. Personnellement, moi, pas de pavé numérique, ça me rebute assez facilement. Derrière, un PC qui fait 2,4 kg, ça reste raisonnable, c'est un PC gaming, rien à redire. Niveau design du PC, c'est un PC qui est quand même très joli. Après voilà, moi de mon côté aujourd'hui, je vous annonce vraiment le côté technique des ordinateurs et pas forcément le côté visuel, même si voilà, pour des ordinateurs qui sont gaming, vous aurez quand même une finition assez rincée, il faut le dire, sera assez propre. On passe à l'Acer Nitro 5. Alors comme l'Asus, un i5 en 9300H, ça change pas, 8 Go de RAM, une GTX 1650, on est pareil, un écran 15 pouces, on est pareil, c'est pas du OLED, c'est de l'IPS, ça va de soi. Pas d'NVIDIA G-Sync, pareil, pas de VR Ready. Un écran qui est seulement cadencé à 60 Hz, donc voilà, on est vraiment un petit peu en dessous niveau rafraîchissement par rapport aux 120 Hz de chez Asus. Pour comparer, en fait, je comparais souvent au modèle précédent ou au modèle encore d'avant. Pareil dessus, un SSD en 512 Go. On revient par-dessus, vous avez mon avis, je trouve ça un peu limité. Pas de lecteur de carte SD. Ça, pareil, voilà, pour moi, c'est très moyen. C'est quand même un gros frein si vous êtes un peu créatif, si vous aimez faire de la vidéo comme moi. Mine de rien, un PC gaming permet quand même aussi de faire du montage vidéo, donc c'est un peu dommage. Voilà un petit peu mon avis là-dessus. Par contre, par rapport au modèle précédent, une caméra. Donc là, effectivement, vous avez quand même cette webcam qui vous permet de vous filmer. Pas de clavier RGB. Là, voilà, ça plaît ou ça ne plaît pas, mais pareil, vous n'avez pas ce clavier totalement configurable en RGB. Un pavé numérique qui n'est pas sur le Asus. Donc voilà, pour moi, gros plus, pavé numérique. Niveau poids, pareil, on est sur un PC qui fait à peu près 2,3 kg, donc c'est à peu près du même acabit. Rien qui change vraiment. On passe maintenant au MSI GL63. Donc là, on est sur un PC aussi gaming. Alors attention, petit bémol par rapport au précédent PC, on est sur un i5 en 8300H, donc sur une génération précédente. 8e génération, petit point rouge sur ce point-là, que effectivement, on n'est pas sur la dernière génération de processeurs en Intel. 8 Go de RAM, on ne change pas. GTX 1650, on ne change pas non plus. Avec un écran 15 pouces en 16/9. On est voilà, sur du PC assez standard, il faut le dire, vers les 1000 euros. On est quand même sur des PC qui se ressemblent fortement. Pas d'NVIDIA G-Sync, par contre, la VR Ready. Donc ça, Ready, excusez-moi en anglais, Ready.
Moi, I can speak English very well if I want. Vous avez vu, mon anglais, il est très limité parce qu'après, derrière, il faut pas que je vous en donne plus, parce que sinon, je suis bloqué. Hein. Sur ce PC, donc VR Ready, l'écran 120 Hz, rafraîchissement assez intéressant comme l'Asus. Niveau stockage, on est sur un SSD en 256 Go. Alors, certes, c'est léger. Par contre, derrière, on a un disque dur en 1 Teraoctet qui vient bien relever tout ça. Et là, ça devient intéressant parce qu'on peut stocker un peu du jeu, voir d'autres choses. Un lecteur de carte SD, bah voilà, moi je suis content. Un lecteur de carte SD pour la création, c'est génial. Une caméra pour filmer. Voilà, le clavier qui est pas forcément totalement configurable en RGB, un petit peu comme le ACR. Un pavé numérique. Bravo, et ben on n'est pas trop mal sur mes critères personnels. On a un disque dur derrière qui suit bien, un lecteur SD, une caméra, un pavé numérique, un poids de 2,3 kg, un PC qui se place bien encore autour des 1000 €. On passe maintenant au Dell G3. Alors le Dell G3, lui on repasse sur un i5 en 9e génération, en 9300H. Toujours pareil, 8 Go de RAM de base, une GTX 1650, un écran 15 pouces en 16/9, ça change pas. Toujours pas d'NVIDIA G-Sync, pas de VDR Ready sur celui-ci non plus. Cet écran 60 Hz. Un peu moyen par rapport aux 120 Hz donnés sur l'Asus et le MSI. Par contre, niveau stockage, rien à redire, un SSD en 256 Go, 1 Teraoctet en HDD à côté, bah ça fait le taf. Un lecteur de carte SD, une caméra, mais ça c'est vraiment top. Dites-nous, on est quand même pas mal sur ce PC. Bon après moi perso, j'ai un peu un parti pris sur Dell, Asus, c'est des PC que j'aime beaucoup. Dessus, lecteur de carte SD pour le Dell G3, une caméra, pareil, pas de clavier RGB totalement configurable, mais bon, ça c'est un choix encore une fois. Pavé numérique présent, pareil, 2,3 kg, on a encore dans le standard niveau poids. On passe maintenant au HP Omen, équipé d'un i5 en 9e génération, 9300H comme ses compatriotes, avec une RAM de 8 Go, une carte graphique GTX 1650 comme ses copains, avec un écran 15 pouces 16/9, on change pas. Toujours pas d'NVIDIA G-Sync sur ce modèle-là. Par contre, derrière, on a la VR Ready qui est présente. Écran en 60 Hz, en stockage, un SSD 256 Go avec un disque dur d'1 Teraoctet qui va bien permettre de stocker, un lecteur de carte SD, voilà, pour moi je suis conquis là-dessus, une caméra, pas de clavier RGB totalement configurable, encore un parti pris ou pas, un pavé numérique présent sur ce modèle-là, et pareil un PC qui est le plus lourd à peu près de tous ceux qu'on a vu, qui fait 2,4 kg. Donc autant vous dire qu'on est dans les standards. Tous ces PC, comme vous avez pu le voir, donc je vous ai mis un descriptif, je vais faire des images, vous allez voir un petit peu à quoi ils ressemblent. Pour moi, c'est des PC qui se ressemblent beaucoup de par leur prix, mais aussi de par leur configuration. Alors, dans ces ordinateurs-là, maintenant, je vais vous donner un petit peu mon avis. Suivant l'utilité que vous allez en avoir, vous allez plus axer sur certains modèles que d'autres. Moi, de mon côté, l'Asus ROG et le MSI proposent quand même des choses intéressantes niveau taux de rafraîchissement de l'écran. C'est vraiment leur gros plus par rapport à leurs concurrents. Ils ont des écrans en 120 Hz. En plus de ça, pour moi, le MSI a la VR Ready, ce qui est quand même assez intéressant. Par contre, petit bémol, c'est un PC qui est équipé d'un processeur 8e génération. C'est un peu le seul point noir de cet ordinateur parce qu'à côté de ça, effectivement, on a quand même 256 Go en SSD et 1 Tera en HDD à côté qui permettent quand même de bien faire le taf. Un lecteur de carte SD, le pavé numérique. Voilà, sur ce PC, le gros plus, c'est la VR Ready avec les 120 Hz. Si vous aimez un petit peu la réalité virtuelle et un peu les jeux un peu poussés, etc. Le 120 Hz, c'est intéressant parce qu'il y a un beau taux de rafraîchissement. Par contre, c'est un PC qui, dans le temps, va assez vite se limiter par rapport à ce i5 qui est en 8e génération. Il tombera un petit peu plus vite obsolète. Après, derrière, donc pour cet ordinateur qui se dénote un peu, mis à part par son processeur, tous les autres sont équipés de i5 en 9e génération. Alors là-dedans, il va falloir faire un choix. Pour moi, de mon côté, je pars du principe que le Acer Nitro 5, vous pouvez le mettre de côté. Il n'a pas d'NVIDIA G-Sync, il n'a pas la VR Ready, SSD 512 Go, c'est bien, mais voilà, pour moi, c'est pas suffisant. Pas de lecteur de carte SD. Bon, par rapport aux autres, bah, limite, il y a une caméra, mais bon, comme beaucoup d'autres, pavé numérique présent aussi. Ce Acer Nitro 5, je le mettrai de côté, je m'en occuperai pas trop. Je ferai un combat vraiment entre le Asus, le Dell et l'Omen. Alors là, suivant les utilisations que vous en avez à choisir, l'Asus va être un PC donc, qui va vous permettre d'avoir un rafraîchissement de 120 Hz sur l'écran. Par contre, pas d'NVIDIA G-Sync, pas de VR Ready dessus, pas de caméra, pas de pavé numérique. Ça, pour moi, c'est assez rebutoire. Par contre, voilà, lecteur de carte SD, un clavier RGB totalement configurable. C'est le seul dans tous ces PC où vous pouvez vraiment avoir un clavier RGB qui se configure. Après, voilà, chacun fait son choix. Voilà, l'Asus ROG aura vraiment un aspect visuel. Au-delà de ça, je le trouverai un peu limité et pareil, je le mettrai, on va dire, allez, sur les 5, on va dire que l'Acer est en 5e position, l'Asus serait en 4e position. Je mettrai après derrière le MSI, donc 3e quand même malgré son i5 en 8e génération. Il prend bien la 3e place. En seconde place, alors là maintenant ça va jouer à pas grand chose entre le Dell G3 et l'HP Omen, parce que là on est vraiment sur des configurations qui se ressemblent très fortement. Le Dell et le HP Omen ont tous les deux des i5 en 9e génération. Niveau RAM 8 Go, la GTX qui est présente en 1650, on change pas. Écran 15 pouces, là-dessus c'est pareil. SSD 256 Go et disque dur d'1 Teraoctet, on est pareil. Lecteur de carte SD, la caméra,
pas de RGB configurable, tous les deux un pavé numérique. Allez, le Dell fait 2,3 kg, le HP Omen fait 2,4 kg, bref, ils se tiennent. Par contre, la seule petite différence, c'est que le HP Omen va gérer la VR Ready. Donc voilà, c'est la seule petite différence. HP reste une bonne marque aussi. On va dire que j'irai vers le choix du cœur parce que j'adore cette marque, ça va être un de mes premiers ordinateurs. C'est de Dell G3. Ce Dell G3, je le mettrai en premier dans la liste et suivi par le HP Omen. Après, par la suite, le MSI en troisième position qui se place quand même très bien malgré le fait qu'il a un i5 de 8e génération. Derrière, on fait tomber l'Asus et finira le Acer Nitro 5. Voilà un petit peu pour mon avis purement sur les configurations, pas forcément sur l'aspect visuel des ordinateurs parce que ça c'est vraiment un choix personnel. Si vous avez des questions sur ces ordinateurs, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. De mon côté, je vous mets les liens de ces ordinateurs en description aussi, comme ça au moins vous pouvez les cliquer et aller voir pour les acheter. Tout sur matériel.net, j'ai pas de sponsoring avec eux, je ne gagne rien niveau partenaire. Mais voilà, j'ai trouvé tous ces PC là-dessus et j'ai trouvé sympa à des prix assez abordables. Alors attention, comme je vous l'ai dit, ce sera des PC qui dans le temps vont assez vite se limiter. Des choses que vous pouvez faire dans le temps dessus qui peuvent être intéressantes, c'est peut-être augmenter un peu la RAM. 8 Go, c'est un peu léger, vous pouvez monter sur tous jusqu'à 32 Go. Alors 32 Go, peut-être pas forcément utile, mais peut-être racheter une barrette pour monter en 16, ça pourrait être pas mal. Après, niveau stockage, rajouter un peu de stockage si vous prenez l'Acer ou l'Asus, qui sont vraiment eux avec des stockages SSD en 512 Go. Les autres font le taf. Voilà un petit peu pour mon avis sur ces produits. J'espère que ça vous permettra de vous guider un petit peu, d'arriver à vous faire un choix parmi ces PC à moins de 1000 €, parce qu'effectivement depuis le début, je présente beaucoup des ordinateurs vraiment haut de gamme qui sont à plus de 3 à 4 000 €. Alors c'est pas abordable pour tout le monde, on est d'accord. Mais effectivement, ça fait rêver, donc on aime bien vendre du rêve, faut pas s'en cacher. Ces 5 PC, vous pouvez quasiment foncer les yeux fermés, ça reste sur des marques assez intéressantes. Bien que moi de mon côté, je mets un petit peu de retrait sur le Acer, parce que Acer, voilà, c'est peut-être un vieil a priori, ils sont bien améliorés, mais ça sera un peu de la qualité moins bonne qu'un Dell qui sera vraiment quali, un Asus qui sera très quali. Et voilà, de ce côté-là, c'est des PC solides qui tiennent le coup. Après, voilà, si vous avez le budget, si vous voulez vous faire plaisir, allez-y. En tous les cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. La semaine prochaine, je vous parle du ZenBook Pro Duo de nouveau. C'est le PC que je vous ai présenté il y a 2 semaines. Je vais l'avoir dans les mains. Enfin, je l'ai dans les mains. Je ne l'ai pas là dans les mains tout de suite, mais il n'est pas bien loin. Je suis en train de le tester. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un petit débrief sur ce test qui est vraiment très intéressant. En tous les cas, je vous dis à la semaine prochaine pour vous présenter cet ordinateur de malade. Il ne faut pas s'en cacher. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des commentaires, des questions pour vos configurations PC, vous lâchez tout dans les commentaires tout simplement. Je tenterai d'y répondre au plus vite ou au plus juste surtout. Et en tous les cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ah, ciao, bye bye.